Bien cher chef, comme vous le savez, la communauté musulmane déjà traversé commémore l'anniversaire de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première question que j'aimerais bien vous la poser est de savoir qui est ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au nom d'Allah, le bienfaiteur, le très miséricordieux, gloire à Allah, créateur de l'univers, que Allah salue et bénit notre bien-aimé prophète Mohammed. Chers croyants, qui est le prophète Mohammed? C'est une question très large. Mohammed est le fils d'Abdullah. Sa mère s'appelle Amina. Il est né le lundi à l'aube 12 Rabi al-Awwal. Entre sa naissance et la naissance de Jésus, il y a 600 ans. Il est né à la Mecque. En sortant dans ce monde, son père était déjà mort. Parce que son père est parti en voyage. De retour, il est tombé malade et il est décédé à la ville qu'on l'appelle aujourd'hui Madine. C'est sa maman qui a pris sa responsabilité de l'éduquer. Malheureusement, à l'âge de 6 ans, sa mère aussi est morte. C'est son grand-père Abdul Muttalib, son grand-père Abdul Muttalib, qui a pris le relais. Lui aussi, 2 ans après, c'est-à-dire à l'âge de 8 ans, son grand-père est décédé. Mais avant de décéder, avant de mourir, il a appelé Abba Talib, son fils, pour lui confier l'éducation de son petit-fils, Mohammed. Abba Talib est le père d'Ali, et Abba Talib et Abdullah, le père de Mohammed, sont de même père et de même mère. C'est pour cela que le grand-père lui a confié la responsabilité de l'éduquer. Grand merci à Abba Talib. Il est resté, il a rempli sa responsabilité jusqu'à l'âge du prophète Mohammed, 52 ans. Et après, Abba Talib est décédé. Voilà un peu ce que c'est que Mohammed. Merci. Ok, cher, décrivez-nous un peu le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment il se comporte avec les gens? Notre bien-aimé prophète Mohammed est un être exceptionnel. Il n'est pas comme moi et toi.
Il a une large poitrine. Il a une vision des choses très loin. C'est pour cela, dès sa petite jeunesse, bien qu'il est orphelin de père et mère, il a vu que son oncle Aba Talib a beaucoup d'enfants et il n'est pas riche, il n'est pas assez riche pour nourrir ses enfants. Le prophète Mohammed, à l'âge de 6 ans, a pris sa responsabilité pour devenir berger et aider son père. Ça sont ses caractères. À l'âge de 12 ans, il a demandé la permission d'aller avec Aba Talib en Cham. Aujourd'hui, on dit Syrie. Et à l'âge de 25 ans, sa bien-aimée épouse Khadija, fille de Khuwaylid, a appris qu'il a des caractères exceptionnels. Elle l'avait confié sa fortune pour commercialiser. Et de là, il est parti avec des marchandises de la Mecque jusqu'à Syrie. De retour, il n'est pas revenu les mains vides. Il a acheté des marchandises que les gens de la Mecque ont besoin. C'est pour cela, en allant, il a bénéficié, et en revenant, il a bénéficié de ce caractère exceptionnel. Khadija l'avait demandé de le marier. Notre prophète Mohammed, dès sa petite jeunesse, ne sait pas mentir. Il n'insulte jamais. De toute sa jeunesse, il était un homme de caractère. Il secourt celui qui demande à secourir. S'il apprend qu'un vieux a un besoin et qu'il ne peut pas faire ce besoin, notre prophète Mohammed va chercher ce besoin et donner à ce vieux parce qu'il respecte les grands. De ses caractères, après qu'il est devenu messager d'Allah, il a rencontré une vieille qui vient de la brousse et qui a un tas de fagots sur sa tête. Comme c'est un homme d'esprit, de charité, il a demandé à la vieille de lui donner ce tas de fagots pour qu'il lui transporte jusqu'à la maison. En route, cette vieille s'est étonnée de ses caractères. Elle lui a fait de l'éloge. Elle lui a dit: mon fils, gloire à la mère qui t'a enceinté, gloire au Père qui t'a fait venir dans ce monde. Mais je te conseille de faire attention à un jeune qui s'appelle Mohammed. Et pourtant, c'est lui qui porte le fardeau, c'est lui-même. Mais comme notre prophète Mohammed a un caractère exceptionnel, il n'a pas voulu la vexer. Si c'est moi, j'aurais jeté son tas de fardeau et lui dirais au revoir. Mais il est parti avec cette vieille jusqu'à la même concession. Il lui a préparé à manger. Ensuite, il a demandé de s'en aller, mais avant d'aller, il a dit à la vieille: maman, en route, tu m'as conseillé de ne pas suivre Mohammed.
Et pourtant, moi-même, elle s'est étonnée et elle est entrée dans l'islam par son caractère. Voilà un peu le caractère du prophète Mohammed. Merci. Ok, monsieur Cheikh, et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à commémorer la naissance du prophète? La raison, vous savez, notre prophète Mohammed est un grand homme. Il est l'aimé d'Allah. Il est l'aimé des prophètes et des envoyés. Au temps du prophète Mohammed, il n'y a pas cette commémoration. Mais avec le temps, ce qui a poussé nos grands ulamas à inventer cette commémoration, eh bien, avec le temps, la lumière du prophète Mohammed s'éloigne. Les gens, bien qu'ils sont musulmans, bien qu'ils prient, bien qu'ils donnent d'aumône, bien qu'ils exécutent le pèlerinage, mais petit à petit, l'amour du prophète Mohammed se remplace par l'amour de ce monde. C'est pour cela que nos ulamas ont inventé cette cérémonie, cette commémoration pour inculquer aux vrais musulmans l'amour du prophète Mohammed. Depuis 16 heures, nous lisons ses noms, ses parents, ses caractères, comment il a vécu sa jeunesse, comment il a prêché l'islam, comment il a supporté ses parents, sa nation, comment il a créé son royaume, sa devise est le salam, c'est-à-dire la paix. C'est pour cela, pendant 13 ans à la Mecque, ses ennemis ont tué son compagnon Yassir. Ils ont tué Soumaïa. Lui, en tant que messager d'Allah, il a supplié aux parents de ce mari et cette mari de ne jamais demander le dieu. Il a supporté. On a frappé Abu Bakr jusqu'il a perdu connaissance. Les parents d'Abu Bakr ont juré, si Abu Bakr est mort, le sultan de la Mecque sera mort lui aussi. Il a pu convaincre les parents d'Abu Bakr de ne rien faire. Ils ont frappé Abdullah ibn Mas'ud jusqu'à le sang a coulé sur ses oreilles. Il a supporté. Combien de fois il s'est prosterné et on prend les intestins des animaux morts. Il y a de cela 4 jours, 5 jours, on le mettait sur sa tête. Il cherchait à le provoquer, mais lui, il est endurci, il supporte. Ses compagnons disaient plusieurs fois des cadavres de chats, de chiens. Ses ennemis viennent en l'absence de sa femme
jeter ses cadavres dans la marmite qu'on prépare sa nourriture. Jamais il n'a cherché à se venger. C'est pour cela, nous, en tant que musulmans, nous sommes appelés à aller pas à pas derrière le prophète Mohammed. Parce que notre religion, c'est l'islam. Et l'islam, c'est-à-dire la paix. C'est ça qui nous a poussés et qui nous pousse. Et tant que l'âme est dans notre corps, nous allons toujours commémorer la naissance de notre prophète Mohammed pour inculquer l'amour du prophète Mohammed dans le cœur des musulmans. Merci. Oui, chef, certains musulmans disaient que les éloges du prophète qui se font durant ces mois sont des innovations. Qu'en dites-vous ou quelles sont vos réponses à l'égard de ça? Vous savez, mon fils, que Allah vous garde. Il y a deux marabouts, deux enseignants, deux prédicateurs. Il y en a qui aiment le prophète Mohammed. Ceux-là cultivent l'amour du prophète Mohammed dans le cœur des croyants. Il y en a qui ont même le Coran sur la tête, mais qui n'aiment pas vraiment le prophète Mohammed. Ceux-là, quand ils entendent l'éloge du prophète Mohammed, on dirait que vous avez insulté leurs parents. Ils veulent que notre prophète Mohammed sera comme toute autre personne. Ce n'est pas vrai. Il est l'aimé d'Allah. L'éloge, ce n'est pas nous qui avons inventé. Son oncle Abbas a une poésie sur le prophète Mohammed. On le lit matin et soir. Les ulama qui ont écrit la vie du prophète Mohammed ont enregistré la poésie d'Abbas. Notre prophète Mohammed a des poètes tels que Abdullah, fils de Rawa. Bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Donc, son oncle Abbas a fait l'éloge. Abdullah, fils de Rawa, le commandant de l'armée des musulmans tué à Mou'ta. C'est son poète. Ka'b ibn Zuhair, son poète. Même ceux qui réfutent n'ont qu'à lire le livre qui parle de la vie du prophète Mohammed. Si on ne fait pas l'éloge au prophète Mohammed, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'insulter? C'est ça l'islam. Quand nous faisons l'éloge, c'est-à-dire nous remercions notre prophète Mohammed, nous disons ses caractères, sa moralité, sa façon de conduire la nation pendant toute sa vie. Aujourd'hui, ce monde que tu vois civilisé, c'est grâce au prophète Mohammed. C'est pour cela, je regrette. C'est pour cela, les ulama disent, l'élève ou l'étudiant ne doit pas s'arrêter sur un seul alim. Parce qu'il peut tomber sur un alim qui n'aime pas le prophète Mohammed. Et pendant toute sa vie, il va corriger ce que son alim lui a donné.
Mais quand tu vas à droite, à gauche, quand tu lis les livres, tous les livres, ceux qui expliquent le Coran, ceux qui expliquent les hadiths, ceux qui expliquent le fiqh, tu verras que ta poitrine sera large et tu verras le vrai du faux. C'est pour cela nous demandons à nos frères ulama qu'ils s'imbibent dans les livres que les ulama d'avant ont écrits. Il y a Ibn Kassir avec son Bidaya et Nihaya. Il y a Ibn Hisham avec son Sira. Il y a tant de ulama qui ont écrit sur le prophète Mohammed. Tu trouveras que le prophète Mohammed a des poètes. Merci. Oui, Cheikh, c'est l'avant-dernière question. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait des miracles? Oui, beaucoup de miracles. Même sa vie est miraculeux. Le jour où il a descendu du ventre de sa mère, il est sorti avec une lumière qui a enveloppé même Yaman, Sham, tous. Les gens de la Mecque, grâce à la lumière qui est sortie avec Mohammed, ont observé les maisons et les étages de Yaman et de Sham. C'est un miracle. Tout de suite, quand ses compagnons ont demandé de faire l'ablution, et l'eau qu'ils ont est très peu, ne suffit pas. Il a tendu ses doigts, il a dirigé ses doigts vers le récipient, et 300 personnes ont bu et ont fait leur ablution. Notre prophète Mohammed un jour est sorti en brousse, il voulait faire ses besoins. Par ses caractères, il s'éloigne de ses compagnons, mais il s'est trouvé qu'il n'a pas trouvé un endroit pour se cacher, pour faire ses besoins. Il est parti trouver un arbre très loin. Il lui a dit, arbre, suis-moi. Et l'arbre l'a suivi jusqu'à l'endroit où il veut. Il est parti chercher un autre arbre. Il lui a demandé de le suivre. C'est comme un chameau qui suit son maître. Et quand ils sont juxtaposés, il s'est caché derrière eux. Il a fait ses besoins. Après, il a demandé à l'arbre à droite de revenir sur sa place et l'arbre à gauche casait. Plus étonnant, un jour, il est entre ses compagnons. Un chameau court et vient s'afficher derrière le prophète. Son propriétaire Ali, il a une lance à la main. Quand il arrive, le prophète lui dit, écoute, attends un peu. J'entends le murmure du chameau. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu as avec ton patron? Le chameau a murmuré, mais le prophète a compris. Il a dit, ce maître voulait me tuer, c'est pour cela que j'ai fui. Le prophète a demandé au maître, pourquoi tu veux tuer ton chameau? Il lui a dit, depuis que je l'ai acheté, il n'accepte jamais que je monte sur son dos. Voilà. Je vais le tuer. Qu'est-ce que je vais le faire? Un chameau, un beau chameau comme ça? Non. Je l'ai acheté pour monter. Comme il refuse, je vais le tuer. Notre prophète demande le chameau.
pourquoi tu n'acceptes pas que ton maître monte sur toi? Il dit, cher prophète, je jure par Allah, même s'il me tue, il ne montera jamais sur mon dos, tant qu'il ne prie pas. Depuis que j'ai mis mes pattes dans sa concession, je ne l'ai jamais vu prosterner à Allah. Je ne porterai jamais un mécréant sur mon dos. Alors le prophète a traduit ce que le chameau a dit et le propriétaire de reconnaître, c'est vrai, je ne prie pas. Je suis musulman, mais je n'ai jamais prié. Mais comme le chameau, aujourd'hui, a divulgué mon secret, je me repentis et à partir d'aujourd'hui, je prierai. De là, le chameau a dit, moi-même, je te porterai à partir d'aujourd'hui. Je vais te porter sur mon dos. Et c'est comme ça que le miracle est passé. Il y a beaucoup de miracles. Alors, je crois que c'est suffisant. Merci et à la prochaine. Ok, Cheikh, la dernière question. La dernière question. Allez-y, allez-y. Il a dit la dernière question. Allez-y. Ok, là on constate ces derniers temps, les musulmans, bon nombre de musulmans s'écartent de l'exemple même du bon comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que doivent-ils faire pour lui emboîter les pas, c'est-à-dire le suivre? Wallahi, je jure par Allah que, en vérité, nous les ulama, nous avons failli à notre responsabilité. Vous savez, cette nation, la nation du prophète Mohammed, nous sommes gardiens, Tellement que nous courons derrière le monde, nous avons abandonné la nation du prophète Mohammed à elle-même. Je ne dis pas tout le monde, mais la majorité de la nation ne connaît rien sur l'islam. Peut-être ils ont lu un peu de soi et matin et soir on cherche seulement à manger, à boire, à s'habiller. Et puis au temps du prophète Mohammed, les compagnons, une fois que quelqu'un a trouvé déjà la nourriture de sa journée, il passe toute sa journée avec le prophète Mohammed. C'est pour cela qu'ils ont appris l'islam. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas facile de réunir les gens pour leur propager ou divulguer l'islam. C'est pour cela, quelqu'un qui ne connaît pas de quoi est composé l'islam, qu'il croit que l'islam c'est la prière, la ilaha illallah, et puis terminé. Je te donne un exemple. Un jour, le prophète Mohammed est dans la mosquée avec ses compagnons. Il est en train de donner des leçons aux compagnons. Un villageois est venu entrer. Il est assis, il écoute. Brusquement, il a un besoin d'uriner. Mais comme les villageois urinent n'importe quoi, n'importe où, il s'est écarté un peu déjà. Dans la mosquée même, il a uriné. Les compagnons, quand ils l'ont vu, lève-toi, ouais, c'est pas comme ça. Ils l'ont grondé. Le type ne sait que faire. Quand l'urine commence à sortir, c'est pas possible de l'arrêter. Et les gens l'engueulent pour qu'il cesse. Le prophète Mohammed leur dit, taisez-vous. Et toi, continue à uriner. Il a uriné. Enfin, il s'est levé. Il a demandé à un compagnon d'aller prendre un seau d'eau pour verser sur l'endroit où il a uriné.
Et il a dit à ses compagnons, c'est quelqu'un d'ignorant. Il faut l'éduquer, il faut l'apprendre. Il ne faut pas l'engueuler. Il a commencé par uriner. Vous lui dites de l'arrêter. Il ne peut pas arrêter. S'il se lève, il va distribuer l'urine dans toute la mosquée. On l'avait laissé, il a uriné sur une seule place et on a nettoyé ça ou on a purifié ça par de l'eau propre. Et puis c'est terminé. Toi, le villageois vient. Quand il est venu, il lui a dit, nous avons construit cet édifice pour Allah. Quand tu entres ici, tu ne peux pas cracher, tu ne peux pas péter, tu ne peux pas uriner ici. Cet édifice est construit pour prier, lire le Coran, pour se parler entre vous, pour régler des problèmes de famille ou problèmes militaires, etc. Mais pas des choses comme des urines, etc. C'est pour cela le prophète a dit, ou les ulama ont dit, si quelqu'un s'éloigne des ulama, il s'éloigne du paradis. Alors, moi, je remercie Allah. Je suis venu d'Abéché il y a de cela 30 ans. Aujourd'hui, vous voyez tous ces gens-là, même parce que en hiver, en saison de pluie, n'importe quel temps, tu me trouves en train de prêcher. De là, tout ce monde-là est devenu ulama. Celui-là que tu vois, l'autre qui a parlé tout de suite, c'est un inspecteur de l'enseignement. Je l'ai trouvé un enfant de 7 ans. Aujourd'hui, il est alim en français parce qu'il est inspecteur principal quelque part en Yémen et il a sa mosquée. Nous avons des professeurs. Nous avons un commandant, Nour, c'est le sous-préfet de Guéreda. C'est parce que par le besoin d'apprendre aux gens leur religion, aujourd'hui, la majorité des Yéménois me connaissent et ils ont appris de moi. Regardez dehors les femmes qui passent la nuit aujourd'hui avec nous. J'ai des femmes qui ont appris le Coran par cœur. Elles sont devenues des ulama. Je demande par votre télévision que les ulama reviennent à la raison, qu'ils s'assoient dans les mosquées, qu'ils prêchent pour que l'ignorance qui existe aujourd'hui dans notre nation, qu'elle s'en va. Parce qu'une nation ignorante, c'est une nation qui est appelée à disparaître. Parce qu'elle ne connaît pas le bien du mal. Et surtout la religion. Nous sommes créés pour adorer Allah. Et tant que tu te prosternes, tant que tu ne prosternes pas devant un marabout, tu n'apprendras jamais ta religion. Alors, je demande aux ulama de me pardonner, mais c'est la vérité. Nous sommes des bergers et la nation est notre chèvre, notre troupeau. Allah demain, on va nous demander qu'est-ce qu'il nous a donné, la révélation du Coran. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce Coran-là? Merci.